Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo bougie et plus précisément une vidéo haul puisque ça faisait hyper longtemps, si mes souvenirs sont bons, que je ne vous ai pas fait de haul sur cette chaîne. Et là j'avoue que j'ai quand même bien craqué. Ça fait déjà un moment, ça fait un mois que j'ai passé commande, mais ces derniers jours il a fait tellement chaud que du coup je suis pas venue vous présenter en vidéo mes achats. J'ai craqué chez Ghost Creek. Voilà, donc je vais vous parler un peu, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai pas encore tout testé. J'ai acheté sur deux sites différents. Sur le site de la marque, le site européen Yankee Candle UK.com, je crois. De toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et actuellement, vous avez 55% de remise sur les bougies avec le code SUMMER, donc ça peut être intéressant quand même. Et les frais de port sont offerts à partir de 100 € d'achat. Et j'ai également commandé sur le site Le Monde de la Bougie, qui est un site français, où vous avez également des promos. Il y a les bougies Ghost Creek et d'autres marques également, il me semble, à moins 50%. Donc c'est très intéressant, ça rend les bougies abordables. Et autant vous le dire tout de suite, je suis satisfaite de tout ce que j'ai reçu. Donc voilà, je voulais vous montrer mes achats, un haul. Au début j'ai un peu hésité, je me suis dit est-ce que je vous montre le haul, je vous fais un haul ou alors je vous montre les senteurs en cours de... Une fois que je les aurais testées, et puis je me suis dit que je ferais les deux. Comme ça, je vous montre ce que j'ai acheté. Et puis je vous verrai par la suite ce que j'en ai pensé dans les bougies, n'importe quoi, dans les vidéos, dans les journaux parfumés, dans mes journaux parfumés. Après, honnêtement, j'aime tout ce que j'ai reçu. Au niveau de mon avis, il s'agira plutôt d'un avis pas tellement sur la senteur, mais plutôt sur l'intensité et la diffusion. Voilà, l'intensité du parfum et la diffusion. Parce qu'après, c'est vrai que là, je suis contente de tout ce que j'ai reçu. Avant de vous montrer tout ça, je voulais aussi remercier toutes les personnes qui se sont abonnées récemment sur ma chaîne. J'ai vu qu'il y avait quelques nouvelles personnes qui s'étaient abonnées. Donc je vous souhaite la bienvenue à toutes. Bienvenue sur cette chaîne où il fleure bon, hein, de bougies parfumées et de tricot aussi. Et la laine, ça sent bon aussi. Et puis à toutes celles qui regardent mes vidéos, toutes les anciennes, à toutes celles et ceux qui regardent mes vidéos, eh bien, je vous remercie pour votre fidélité et d'être toujours là. Voilà, donc maintenant, sans plus attendre, on va commencer tout de suite avec mes achats. Donc, je vais commencer par celle que j'ai déjà brûlée. J'ai choisi la bougie Nashipia. Voilà, celle-ci, je l'ai déjà allumée. Je vous ai mis une photo sur Instagram récemment. Je vous mets d'ailleurs également le lien où vous pouvez me suivre sur Instagram. J'y poste régulièrement. Vous voyez, je l'ai déjà allumé quelques fois. Les bougies brûlent nickel, il n'y a pas de souci. Celle-ci, sur les trois que j'ai eu l'occasion de tester, c'est la plus légère des trois. Donc dans mon bureau, au niveau diffusion, c'est très bien. Après, sur un grand espace ou un espace ouvert, salon salle à manger, là ça sera un peu léger. Quant au parfum, c'est une odeur de poire, assez fraîche, assez douce. Si vous avez envie de poire, je vous la recommande. Par contre, si vous avez envie d'une poire qui dépote vraiment très fort, elle sera peut-être un peu faible. Elle fait partie de la collection, Ghost Creek a sorti une collection voyage, et donc là c'est la Nashipia, c'est une petite escapade au Japon. En plus on voyage, vu qu'avec le Covid on ne peut plus trop partir, alors voyageons un peu par procuration avec nos senteurs. Bon, le Japon j'aurais plutôt imaginé plus des fleurs de cerisier. Ouais, bon. Celle-ci je l'ai eue. Je vais peut-être commencer par vous présenter les bougies que j'ai achetées sur le site européen de la marque.
Voilà, donc celle-ci c'est sur le site UK. Tout comme cette bougie de la collection Homme, Applewood. J'ai pas mal envie de pommes, de poires en ce moment. C'est peut-être l'automne qui arrive qui me donne envie de cette odeur, de ces senteurs. Celle-ci, je ne l'ai pas encore allumée, mais c'est celle que j'ai préférée à la réception de mon colis. Elle sent la pomme, le bois de santal, les bois, les boisés. Elle est très très belle. Ça sera une belle odeur de pomme automnale, un peu dans la même veine que Autumn, mais peut-être moins... plus pomme et moins boisée peut-être. Enfin, je sais pas. Non, elle est différente. Peut-être un petit peu fumée. Vous voyez, une pomme un peu boisée, fumée. Elle est mais magnifique, magnifique, magnifique. Voilà, j'aime beaucoup. J'espère qu'elle va bien diffuser celle-ci. Mais je pense que dès la rentrée, je vais l'allumer assez rapidement. Elle va pas mal flamber celle-ci cet automne. Donc vous en entendrez parler très prochainement. Ensuite, ça fait plaisir de refaire un petit haul quand même, hein. C'est chouette, ça faisait longtemps. J'ai également pris, toujours dans la collection voyage et toujours dans sur le site UK, Marshmallow Macaroon. Donc là, nous sommes en France, à Paris. Pareil, celle-ci, elle a bien brûlé, c'est la préférée de ma fille. Elle sent, c'est une gourmande un peu, un marshmallow un petit peu citronné, gourmand, doux, qui semble léger quand on la sent dans la bougie, mais je l'ai allumé dans mon salon salle à manger et ça a embaumé. Donc celle-ci, j'en suis vraiment très très contente en termes de diffusion et en termes de senteur, elle est vraiment très 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 jolie, très subtile. C'est pas un macaron amande, vous voyez, un macaron pâtissier. C'est plus une odeur sucrée, poudrée, amandée, avec une petite touche de citron. Vraiment une belle senteur. Voilà, très très jolie, avec une bonne diffusion. La dernière fois que j'ai regardé le site, j'ai vu qu'elle était en rupture de stock. Allez voir, il est possible qu'elle ait été de nouveau remise en stock. Il faut vérifier. Voilà. Et c'est vrai que à 50% des bougies de cette qualité à 15 €, ça vaut carrément le coup, hein. Franchement, je suis vraiment conquise. Autant par leur diffusion que par les senteurs. Ensuite, celle qui va certainement pas faire long feu, c'est un classique, la Macintosh Macintosh Apple. Voilà, elle est déjà bien fondue, vous voyez. Et je me suis retenue de ne pas l'allumer plus souvent parce que je voulais pas qu'elle prenne une claque avant de vous avoir fait cette vidéo. C'est une odeur de pomme croquante, une pomme bien comme on les aime, pas juteuse, mais une belle odeur de pomme qui sent bien la pomme, qui diffuse extrêmement bien. Comme vous pouvez le voir, la combustion est parfaite, hein. Voilà, il n'y a pas de résidus, mais le fait qu'elle soit de mèche, forcément, bah, du coup, ça rend la cire fond de façon plus uniforme, et ça rend la combustion plus simple. Voilà ce que je voulais dire. Un basique, celle-ci, c'est certain, je la rachèterai, c'est certain. Les autres, j'ai l'impression qu'elles seront ce seront des collections limitées, donc elles seront moins évidentes à trouver, mais celle-ci, je pense qu'elle est quand même une basique de la marque, et celle-ci, c'est sûr, elle sera rachetée. Ensuite, j'ai également pris une senteur que je connaissais déjà, grâce à mon amie Sophie qui m'en avait donné quelques cubes. C'est la Vanilla Pumpkin Waffle, voilà, que je n'ai pas encore allumée, mais que j'ai beaucoup aimé. C'est une odeur de la même famille que la Pumpkin Waffle de Bath & Body Works, sauf qu'elle est plus vanillée, elle est moins puissante.
elle est plus vanillée que gaufre. Donc du coup, elle est moins rentre dedans, moins gourmande. Et elle a moins cette petite touche de cannelle qui parfois nous gêne. Voilà. Et j'avais beaucoup aimé, du coup j'ai décidé de la prendre en jarre. J'avais envie de bouger ces derniers temps, hein, vous l'aurez remarqué. Ensuite, j'ai également pris, toujours sur le site UK, la Maple Butter. Voilà, une bougie au sirop d'érable. Très très belle. Ça fait un moment que j'ai pas senti celle-ci. Oui, bon ben voilà, c'est du... Bizarrement, moi je trouve qu'elle sent plus le caramel que le sirop d'érable. Mais ça, en automne, ça va être délicieux. Délicieux. Ouais. Ensuite, j'ai également toujours... Je crois que c'est la dernière bougie que j'ai... Ah non. Il y a également la Sugar Donut. Voilà. Une bougie sucrée et... Voilà. Une bougie d'automne, hein. Donuts... C'est sucré avec sucré gourmand. Ça va être chouette aussi pour cet automne. Celle-ci elle est plus pour mon mari parce qu'il adore les odeurs un peu de ce genre. Voilà. Et pour finir sur le site UK, qu'est-ce que j'avais pris d'autre? Voilà. Celle-ci, la Chocolate Angel Cupcake. Alors celle-ci c'est une 3 mèches. Pour remplacer ma bougie au chocolat de Yankee qui arrive, que j'ai presque terminée. Par contre celle-ci elle est plus chocolat au lait et moins brownie que la Yankee. Du coup je préfère quand même la Yankee à celle-ci. En termes de senteur je pense que c'est celle-ci que j'aime le moins. Mais comme les odeurs de chocolat c'est plus une pulsion. Par moment je vais avoir envie d'allumer une petite odeur de chocolat. Sur l'instant et l'éteindre au bout d'une heure ou deux, et bien celle-ci elle fera parfaitement l'affaire. Elle satisfera mes envies, mes pulsions de chocolat le mercredi après-midi. Voilà, les mercredis pâtisserie. Et ensuite j'ai également pris, je vous avais dit que c'était un gros haul quand même et que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait des comme celui-ci. J'ai pris deux cire, la Unicorn Candy. Donc là c'est un petit bonbon acidulé bien agréable. Hein. Je suis contente de l'avoir pris en cire. Je suis pas sûre que je l'achèterai en jarre, vous voyez. Mais pareil, pour une envie de sucré et de bonbon, elle fera l'affaire celle-ci. À voir ce qu'elle donnera à chaud, elle est mignonne. Ouais. Et la caramel butter. Voilà. Donc celle-ci, c'est un caramel à l'américaine. Hein. Vraiment avec une petite touche de cannelle, bien classique. Trop bien pour cet automne. Voilà. Donc je suis assez contente de mes achats. Voilà pour mes achats sur le site Ghost Creek UK. Donc actuellement vous avez 55% de remise avec le code SUMMER. Voilà, je ne sais pas combien de temps il va durer ce code, donc je vais essayer de vous mettre cette vidéo assez rapidement. Et maintenant on passe à ma petite commande sur le site Le Monde de la Bougie. Et là j'ai pris vraiment des senteurs dans la famille que j'affectionne particulièrement en ce moment, donc les boisés chauds et doux. Donc là j'ai pris Warm and Welcome. Elle est magnifique cette jarre. C'est une odeur douce, sucrée, comme un marshmallow fireside mais sans le fireside, ou alors de façon avec une petite touche d'ambre ambrée
Il n'y a pas le côté boîte santal, pas de côté fumé, mais il y a quand même une petite touche chaude. Elle est superbe. Elle ne sera pas très forte celle-ci. Si vous aimez les odeurs fortes, je vous la recommande en cire. Il me semble qu'elle est également dispo en cire. Et sur le monde de la bougie, j'ai regardé tout à l'heure, il me semble qu'il y avait, alors je ne sais pas si c'est sur toutes les senteurs, il y avait également 50% sur les cires. Voilà, donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Voilà, une très très belle découverte celle-ci. Ensuite, j'ai également pris Bedtime Stories. Voilà. Alors ces senteurs-là, c'est vraiment pour moi des senteurs cocooning. Là, je sens clairement le bois de santal. Elle sent c'est une odeur de bois de santal. Ouais, très 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 belle. Encore. Je suis pas sûre pareil. Ces deux-là, je pense pas qu'elles sont hyper puissantes. Mais c'est pas grave, la senteur est vraiment superbe et j'en suis ravie. Ensuite, et je suis restée dans la même famille, donc du coup j'ai pris des cires. Et là j'ai pris Autumn Romance. Et pour celle-ci, j'ai regretté de ne pas l'avoir prise en jarre. Mais bon, elle reste dans la même famille que les deux autres, donc... Celle-ci, c'est un mix des deux. Elle a un petit côté doux, pareil, pas doux et chaud à la fois. Je suis pas allée voir les descriptions des senteurs pour pas avoir de... pour vous donner mon avis tel que je le ressens quand je les sniffe et pas être biaisée par la description. Vous voyez, par la composition. Elle a un petit côté cozy cardigan pour celles qui connaissent la senteur de chez Scentsy, mais avec une petite note un peu plus savonneuse, mais savonneuse dans le bon... savonneuse crémeuse, vous voyez. Elle est vraiment hyper jolie. Pareil, celle-ci, purée, j'aurais dû la prendre en plus grand. Bon, tant pis, hein, c'est pas... Voilà, à voir quand j'aurai terminé, si elle est dispo en jarre, je craquerai sur la jarre. Et pour finir, un classique, la Marshmallow. Voilà, qui n'était pas dispo en jarre. Celle-ci, je l'aurais prise en jarre si elle était dispo sur le site. Ce sont les marshmallows, hein. C'est une odeur sucrée, gourmande, moins boisée que celle de Bath Body Works, mais très plus vanillée, mais très agréable. Voilà, elle sera délicieuse aussi celle-ci. Voilà les amis pour cette vidéo haul, j'espère qu'elle vous plaira, que cette vidéo vous a plu. Surtout n'hésitez pas à me dire si vous avez testé Ghost Creek, quelles sont les senteurs que vous avez préférées. Ça me fera plaisir d'avoir votre retour sur cette marque. Si vous avez d'autres senteurs à me recommander chez Ghost Creek, allez-y. Moi, j'attends avec impatience que vous me donniez votre avis. Et puis, vous retrouverez le lien sur les différents tests que je ferai dans mes journaux parfumés à venir. Écoutez, moi, en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo parfumée. La prochaine sera une vidéo tricot. Et je vous souhaite de belles découvertes, une belle rentrée aussi, si vous me suivez que pour ces vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo parfumée. Au revoir!